Réfléchir au menu tous les midis, c'est un peu trivial, mais au bout d'un moment, on a par-dessus la tête de réfléchir au menu et la cantine à l'école, c'est pas mal pour ça. Je suis Agnès Hou, je suis chef de projet intra au sein du groupe Abilways. Un chef de projet intra travaille en étroite collaboration avec les commerciaux et notre rôle, c'est de s'assurer de la qualité des dispositifs qu'on met en place chez les clients. Ça va de la sélection des intervenants à la partie pédagogie et aussi vérifier le bon déploiement des dispositifs de formation ou des événements. J'étais chez moi en Île-de-France, j'ai la chance d'être en maison, donc ça permet d'avoir des pauses pour respirer un peu pendant la journée. Et donc chacun, avec mon mari, mes enfants, chacun avait son espace pour pouvoir travailler. Il fallait agir vite, mais aussi bien, avec méthode. Moi, j'avais déjà l'expérience des classes virtuelles, ça m'a quand même aidé dans cette période-là. Ce que j'ai mis en place, moi, personnellement, une organisation nouvelle. Et puis, j'ai appris à travailler avec des collègues avec lesquels je ne travaillais pas habituellement, parce qu'on venait chacun de services différents. La crise a pas mal changé nos façons de travailler parce que déjà on s'est retrouvé avec des périodes de chômage partiel, donc ça a morcelé un peu le travail et puis quelquefois on est lancé sur un projet et puis pouf on s'arrête parce qu'il faut respecter ces périodes-là puisqu'on s'est retrouvé sur des projets où il fallait avancer très très vite. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que je fais jamais, mais il y a quelque chose que j'ai fait beaucoup et que je ne fais pas autant habituellement, c'est rassurer. J'ai eu l'impression parfois de passer mes journées à rassurer les gens. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à rassurer les clients sur le fait que la formation à distance, ça fonctionne bien, ça marche. Et puis, de l'autre côté, à rassurer les formateurs qui, pour certains, n'avaient pas forcément l'habitude d'utiliser les différents outils. Ce qui a peut-être été le plus compliqué, c'est gérer le côté vie pro, vie perso. L'autre chose qui a été compliquée, c'est la vitesse à laquelle allaient les choses. C'est-à-dire qu'il fallait être super rapide. Une fois que le client avait décidé de mettre en place sa formation, il fallait être très très rapide pour trouver le formateur et mettre en œuvre. C'est qu'on peut faire beaucoup de choses à distance, même un certain nombre de choses qu'on s'imaginait peut-être pas possibles au départ. Je trouve que ça a montré une vraie capacité des organisations à s'adapter. C'est un top parce que on a vraiment tous su s'adapter, très rapidement travailler ensemble, alors qu'on n'a pas forcément les mêmes méthodes de travail. Personnel, mon flop très personnel, c'est la gestion de ma boîte mail. M'a marqué, c'est un client qui a mis en place un dispositif qui s'appelait Confiné mais inspiré à destination de l'ensemble de ses collaborateurs. Et l'idée du client, c'était de dire tous les jours, j'envoie une information à mes collaborateurs, soit via un webinar, soit via un e-learning, soit un livre blanc à lire. Voilà, je leur envoie quelque chose tous les jours pour les entretenir, les garder inspirés, garder du lien. J'ai trouvé que c'était une super idée. Avec cette cliente, on a discuté un matin et elle me dit mince, c'était notre première discussion un matin. Elle me dit là, je suis embêtée parce que aujourd'hui j'ai rien. Je fais ok, on y va. L'après-midi à 14h, on lançait un webinar sur le management à distance. Enthousiasmante. Oui, on peut faire plein de choses en distanciel, ça c'est ce que je retiens de cette période. Puis ce que j'ai vu, c'est aussi que les apprenants sont bienveillants, c'est-à-dire qu'ils comprennent qu'on puisse avoir une petite panne technique 5 minutes, ils comprennent qu'il puisse y avoir pas de son, que ça coupe pendant quelques secondes parce que tout le monde est sur le réseau et en fait, ça marche bien.